Donc bonjour, je m'appelle Mathieu. Je vis dans le sud de la France. Je suis marié depuis bientôt 2 ans et bientôt père de mon premier enfant. Pour expliquer le contexte, j'ai grandi dans une famille avec des valeurs catholiques, donc pas pratiquantes et pas non plus très touchées par Dieu. Et j'ai toujours grandi dans l'esprit de vouloir aider et d'être dans l'amour. Mais jamais compris pourquoi. Jamais eu en fait d'histoire, jamais lu la Bible. Jamais lu la Bible, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit qu'ils croyaient en Dieu. J'ai jamais eu de personnes qui ont essayé de me soutenir dans ma façon de penser, d'aider les autres, etc. Donc je me suis orienté vers le seul métier qui pouvait essayer de sauver, qui était pompier. Donc j'ai commencé à être pompier volontaire à l'âge de 16 ans. Donc j'ai commencé à 16 ans déjà à avoir des personnes qui décédaient. Donc j'ai fait des massages cardiaques à l'âge de 16 ans. J'ai vécu des accidents de la route, etc. Et ça a changé mon cœur en l'endurcissant. Et ça a mis Dieu loin de moi. Mais je croyais vraiment en Dieu par contre. Je croyais en Dieu mais j'avais jamais eu la confirmation qu'il existait. Mais je croyais en Dieu et j'avais eu une bonne éducation dans l'amour par mes parents. Donc j'avais l'amour, j'avais Dieu mais jamais l'éducation avec Dieu. C'est-à-dire en fait j'avais pas la Bible. J'avais pas la Bible, j'avais pas les cultes, j'avais pas l'église, j'avais pas tout ça. À l'âge de 23 ans, je suis rentré dans l'armée. Donc là, encore un milieu assez dur. J'étais le seul, vraiment le seul autour de moi à dire que je pouvais croire en Dieu. Et un jour, je l'ai dit au boulot et tout le monde s'est pas moqué de moi, mais après, c'était vraiment des brimades. C'était des brimades, c'était vraiment la honte. C'était vraiment la honte. Croire en Dieu, c'était pas... Voilà. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est le contexte. Maintenant vient la partie, on va dire, plutôt joyeuse, en fait. Lorsque je suis redescendu dans le sud de la France, donc j'ai été muté dans le sud de la France, j'avais envie de changer de vie. Complètement, de changer de vie. J'avais fait un choix, dans mon cœur, j'avais fait un choix de vouloir changer. Et de changer pas de personnalité, mais vraiment de changer. J'ai acheté mon premier appartement, j'ai commencé à refaire des connaissances, mais quand c'était pas bon, je laissais tomber, donc j'avais peut-être 2-3 amis max, vraiment grand max, 2-3 amis dans le sud, c'est tout. Tous les autres étaient partis, tous les autres que je connaissais, des pompiers, etc., j'avais tout laissé tomber. Tous ceux que je connaissais d'avant, j'avais plus de nouvelles. J'avais vraiment plus personne. Et j'ai rencontré Léa, fille de pasteur. Pasteur, qu'est-ce que c'est? Alors je découvre le monde. Pasteur, qu'est-ce que c'est? Léa, fille de pasteur, qui me dit qu'elle croit en Dieu. Je dis, ah bon, toi tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Tu arrives dans ce monde? Elle me dit, oui, et puis on est nombreux. Oh purée, vous êtes nombreux à croire en Dieu? Qu'est-ce que c'est ça? Et puis elle me parle de tout ça, elle me parle de la Bible, elle me parle de Jésus. Et déjà, des premiers changements déjà se sentent dans mon cœur, puisqu'on se met à prier et à lire la Bible ensemble tous les soirs. Tous les soirs, on lit la Bible et on prie ensemble. Et on n'avait pas encore commencé une relation. Pour expliquer aussi une petite chose, avant, j'étais un homme à femme, on va dire. J'étais pompier volontaire, je faisais de la musculation. À 16 ans, j'avais ma moto. À 18 ans, j'avais ma voiture. J'étais pas dans la Bible, dans les Écritures. Ça, je pense qu'il faut que je le dise. Je l'assume aujourd'hui, mais c'est une honte. C'est une vraie honte pour moi, parce que aujourd'hui, je sais que j'ai pas préservé mon cœur, et c'est vraiment la pire chose que j'ai fait dans ma vie. Je pense d'avoir eu autant de relations, c'était juste pas bon. Pas bon. Et quand j'ai rencontré Léa, c'était dans ma honte. Ça faisait partie de toutes les hontes que j'avais, c'était aussi ça. Parce que Léa se préservait, elle se préservait jusqu'au mariage. Donc, 2 questions. C'était, déjà, est-ce que Dieu existe? Parce qu'elle croit en Dieu, je crois en Dieu, mais est-ce que Dieu existe? Et deuxième, qu'est-ce qui arrive à la faire tenir autant qu'est-ce qui arrive à la faire tenir? Qu'est-ce qui arrive à la garder autant de temps? Comment ça se fait
elle n'a jamais côtoyé un autre garçon, par exemple. Elle avait 22 ans, j'en avais 25. Et donc c'est question. Et on avance hein, dans l'histoire, on avance. On va commencer à aller à l'église ensemble. Son père était pasteur, facile. Donc j'allais à l'église de son père. Enfin, l'église où allait son père. Et j'écoutais, je découvrais. Jamais dans le jugement, toujours vraiment dans... de toute façon, ma vie, il faut qu'elle change. Toujours dans là-dedans. Ma vie, de toute façon, il faut qu'elle change. Ma vie, comme elle est pas bonne. En lisant la Bible, ma vie, comme elle était pas bonne. Donc là, elle commence à s'améliorer. Je sentais qu'elle s'améliorait. Et ma femme, enfin aujourd'hui ma femme, Léa, me parle de The Rencontre. Et là, dans l'armée, j'avais un examen à passer au mois de juin qui était très très important. Donc je révisais beaucoup. Je travaillais, je révisais. Et Léa me dit, il faut y aller. Je dis, tu rigoles. C'est au mois d'avril, mon examen c'est au mois de juin, c'est même pas la peine, ça, c'est pas possible. Elle me dit, si tu veux que ta vie change, il faut y aller. Si tu veux que ma vie change, il faut y aller. Je dis, mais je vois pas vraiment pourquoi, mais d'accord. Je décide de prier pour ça et je reçois vraiment une confirmation. Alors déjà, je ne sais pas ce que c'est une confirmation encore à l'époque, mais je ressens qu'il faut que j'y aille. C'est tout bébé, c'est tout jeune. Hein. Donc je ressens qu'il faut que j'y aille. Et je viens à The Rencontre avec Léa. Dans l'esprit, je vais découvrir. Pas forcément ma vie va changer, mais je vais découvrir un monde. Je vais rencontrer des jeunes, ça va être intéressant. On va voir. Et en fait, en découvrant la louange, en découvrant les jeunes et en voyant tout l'amour qu'il y avait, j'ai été bouleversé. Le soir, No Limit, donc à The Rencontre, la soirée No Limit est vraiment, vraiment très forte. Je le proclame et je dis, la soirée No Limit est une soirée où quand on vient, on n'a pas de foi, on peut vraiment être changé. Et à cette soirée, j'ai reçu un cœur de chair. Et ça a bouleversé. Ça a bouleversé ma vie. Et ma vie a pris un nouveau tournant puisque j'ai eu la confirmation que Dieu existait. Ça, c'est ouf. Comprendre à 25 ans, puisqu'on était en avril, que Dieu existe, et c'est hyper puissant. Et là, au jour d'aujourd'hui, du coup, je reviens à The Rencontre parce que je veux que mon témoignage serve et je veux aussi vivre encore des nouvelles choses. C'est pas parce que j'ai vécu la confirmation que Dieu existe que ma vie s'arrête maintenant. Il faut au contraire la nourrir et je souhaite encore que Dieu me révèle de nouvelles choses. Donc j'attends pas forcément encore, j'attends avec foi des choses que Dieu va me révéler, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, mais je m'attends à ce que Dieu parle encore. Puisque vraiment à The Rencontre, Dieu parle à beaucoup de jeunes, à beaucoup de monde. Et je me suis fait baptiser le 25 juin 2017. Je me suis marié le 23 août 2017. Et j'ai vécu depuis une vie avec le Seigneur, pleine, épanouie. Il est hors de question pour moi aujourd'hui de dire que je ne crois pas en Dieu. Il est hors de question pour moi de dire que Dieu n'existe pas. Mon témoignage aujourd'hui, c'est simplement ça, c'est un homme comme moi qui vivait la vie que j'avais avant. En fait, je me regarde d'avant, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais je me dis non, je ne suis pas dégoûté parce que Dieu m'aimait. Et il aimait même ce garçon qui faisait n'importe quoi avec les filles, même ce garçon qui faisait n'importe quoi avec sa moto, qui sortait, qui mentait, qui faisait n'importe quoi, il l'aimait quand même. Et donc j'ai aucun jugement sur ceux qui connaissent pas Dieu, et j'ai aucun jugement sur ceux qui font exactement les mêmes erreurs que moi, ou même qui même font des erreurs incroyables, tellement incroyables qu'ils finissent en prison. J'ai aucun jugement sur eux. Je me dis Dieu les aime, et Dieu veut les appeler. Donc si mon témoignage peut servir un jour à faire prendre conscience que si on veut un changement dans sa vie, il faut connaître Christ, il faut le rencontrer. Et pour le rencontrer, si c'est dur de le faire tout seul ou même accompagné de 2-3, venez à The Rencontre. Si c'est dur de le faire tout seul, il faut venir à The Rencontre. Il faut venir rencontrer des jeunes ici.
faut venir rencontrer l'amour de Christ aux soirées No Limites et prier pour ça. Faut pas venir pour rien, faut pas venir en mode de toute façon, voilà, s'il y a quelque chose à faire, il le fait. Non, faut prier, il faut faire un pas de foi. Il faut faire un pas de foi et Dieu fait le reste, je pense. C'est mon opinion. Après, merci.